Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Donc suite à ce Brexit, donc nous sommes aujourd'hui le 24 juin, une journée qui restera je pense historique surtout dans l'histoire du Forex, avec donc ce fameux décalage, donc depuis le Brexit on était ici à 1,1410, on est venu ici au plus bas de cette bougie, côté à peu près 1,0912, ce qui représente donc une très forte baisse, et puis nous avons eu une phase de stabilisation dans la journée autour de la zone ici horizontale des 1,11. Alors d'un point de vue global, ce que l'on peut remarquer, c'est que malgré la forte volatilité que nous avons eue aujourd'hui, techniquement ça ne change pas grand chose. On était ici sur une phase de baisse avec un rebond sur les 61,8% de Fibonacci. On poursuit ici sur cette phase de baisse, mais par contre dans la globalité de la dynamique, eh bien on est toujours dans une neutralisation de la dynamique moyen terme. Alors si on se rapproche, effectivement, on peut constater la forte volatilité que nous avons eue. Donc les indicateurs ici sont très bas. On a un retournement ici du MACD qui laisse entrevoir ici un rebond technique, mais du point de vue des oscillateurs, il n'y a pas de configuration de surachat ni survente. Donc on est ici sur une hausse de la volatilité. Certes, nous avons une baisse ici de l'euro-dollar, mais on a vu que cette baisse avait été temporisée notamment par des mauvais chiffres américains qui éloignent une perspective de hausse des taux, voire même on reparle de baisse. Et donc on voit que malgré la nouvelle que nous avons eue sur ce Brexit, les news qui sont venues du côté des États-Unis ont tempéré, ont provoqué une légère remontée ici de la perte de devise euro-dollar. Donc on le voit, malgré la nouvelle qui est majeure d'un point de vue fondamental, on reste ici sur des zones techniques autour des 1.11. Donc maintenant tout va se jouer autour de cette zone. D'un point de vue court terme, si on reste au-dessus des 1.11, malgré la phase d'excès ici qui est liée, je dirais, à la violence du mouvement, on restera sur une neutralisation de la dynamique court terme. Par contre, si les cours ici repassent durablement sous les 1.11, on pourra avoir une évolution qui se fera désormais donc entre 1.11 et cette zone ici de support des 1.0805. Il est évident que pour la séance du jour, on allait remplacer la paire de devises dollarienne par la paire de devises GBP-USD, donc avec un câble qui s'écroule, puisqu'on était ici avant donc les premières estimations aux alentours des 1.50. On a marqué ici un point bas sur cette bougie sous les 1.30. Alors on était à 1.3227 au plus bas, donc 1800 pips de dégringolade au plus bas, et puis on s'est stabilisé ici au-dessus des 1,37, 1,3697 qui était donc une zone horizontale connue. Alors lorsque l'on s'écarte un petit peu là aussi, on avait des zones qui d'un point de vue moyen long terme sont des nouveaux plus bas. Il faut vraiment se placer ici sur le weekly, donc sur le long terme, pour trouver l'origine ici de cette zone de support des 1,3697. On avait ici retesté lors de la crise en 2008, on a venu tester et casser ce niveau, puisque même si on n'a pas tenu, ces niveaux ont été cassés, et il faut vraiment aller chercher très loin, une trentaine d'années a priori, pour trouver des cotations qui retrouvent justement ces niveaux. Donc là on est vraiment sur des points bas très significatifs. Alors si on revient un petit peu au H4 par rapport à la configuration, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir où se situent, où se stabilisent ces niveaux. On voit que cette zone ici d'un 36,97 semble pour l'instant s'imposer en tant que support. Si cela est fait, on a donc ce niveau de support qui est un niveau de support long terme. On peut rebondir pour par exemple venir chercher ici la zone des 1,4046 qui est une zone de support un peu plus récente. Si cette zone est validée elle aussi comme zone de résistance, on peut effectivement sur cette dynamique commencer à impulser un mouvement baissier moyen long terme. Tant que l'on se situera entre 1,3697 et 1,4046, on sera sur une neutralisation suite à une forte baisse. Bien sûr que la prédominance restera baissière, mais il faudra recasser ici à la baisse et d'une manière plus durable que ce que nous avons eu sur ces bougies là, donc les 1,3697, pour avoir une poursuite de mouvement baissier du point de vue des indicateurs. Donc on est toujours baissier, ce qui était déjà le cas sur ces indices. Notez la forte amplitude que commencent à présenter les histogrammes du MACD. Donc pour l'instant on se stabilise entre ces deux phases. Il risque d'y avoir d'autres déclarations ce week-end, donc attention à l'ouverture de dimanche. Personnellement mes algos seront inactifs à l'open de dimanche soir, et donc si on repasse ici sous les 1,3697, la baisse risque de se poursuivre d'un point de vue moyen et long terme.
Et enfin sur l'or, là aussi nous avons une forte hausse qui est impulsée à partir ici de ce niveau, donc des cours de l'or qui sont venus chercher ici alors une extension. Alors c'est très intéressant, je ne veux pas dire par là que le niveau était exploitable, parce que si on se replace ici sur cette dynamique, on est venu retracer sur le retracement quasiment des 61,8%. Donc l'extension ici qu'on utilise normalement que sur des retracements inférieurs à 38,2% était difficilement exploitable. Mais voyez comment, avec les extensions de Fibonacci, eh bien, ces extensions sont cohérentes. Nous avions ici sur la phase de consolidation, donc si on prend les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation, eh bien l'objectif vraiment est venu cibler l'extension de Fibonacci à 161,8% avant de se stabiliser ici sur cette zone de point haut. Donc on le voit bien ici sur cette phase, nous avons ici l'extension qui atteint ici quasiment le plus haut de la bougie, et on revient se stabiliser pile sur l'extension qui correspond justement à ce fameux point haut des 1315, et donc nous avons des cours qui restent ici sur cette phase. Donc là ici on est sur une stabilisation, mais vraiment sur le point haut du jour, ce qui nous montre que nous sommes encore une fois sur une évolution technique de l'or qui se stabilise vraiment pile poil sur cette zone. Vous voyez, on est en ce moment à 1315,50, alors que nous étions ici sur un plus haut sur cette bougie à 1315,54. Donc on est vraiment juste sur ce niveau. Et donc on confirme quelque part la dynamique qui était haussière, puisqu'on avait marqué ici nouveau plus haut, phase de consolidation. Il fallait casser ici la zone des 1246,08, c'est ce que je vous disais hier, pour valider une neutralisation de la dynamique court terme avec un retour prévisible sur les 1209. Et bien là, on a préservé ce niveau, on marque un nouveau plus haut significatif, et donc on entretient ici sur ce mouvement la dynamique court terme qui reste haussière. Donc par rapport à cette dynamique, et donc maintenant il faudra désormais, pour invalider cette dynamique, repasser sous les 1246,08. Donc on valide une poursuite du mouvement haussier sur l'or, avec donc un possible retour ici sur cette zone des 1358 $ l'once. Toutefois, il faudra en attendant casser d'une manière plus durable cette résistance horizontale à 1340 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. J'espère que cela aura été pour votre portefeuille, malgré ces fortes volatilités. On était prévenu, donc je vous avais dit, dans ces conditions, il vaut mieux éviter de s'exposer sur les marchés. Passez tout de même un bon week-end, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.